Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de Sofia. Avant de commencer, merci. Vos réactions sur la première partie m'ont vraiment surpris. Beaucoup d'entre vous ont dit « c'est exactement ce que je ressens quand je parle français ». Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, Sofia s'est lancée dans un défi extrême. 30 jours sans utiliser sa langue maternelle. 30 jours pour essayer de débloquer son français et surtout pour combattre cette peur invisible qui bloque tant d'apprenants à l'oral. Mais dans le café, quelque chose s'est cassé. Devant le serveur, Sofia a senti cette sensation que beaucoup de personnes connaissent. Le cerveau devient vide, les mots disparaissent et le regard des autres devient plus fort que notre propre voix. À ce moment-là, Sofia était prête à abandonner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Sans dire un seul mot, elle tourne le dos au serveur, elle marche vers la porte, elle sort du café. Elle marche très vite dans la rue froide, ses mains tremblent, et soudain, des larmes de frustration commencent à couler sur ses joues. Elle ne pleure pas parce qu'elle n'a pas eu son café. Elle s'en moque du café. Elle pleure de colère, une colère noire contre elle-même. Elle se déteste à ce moment-là. Elle se dit « Pourquoi tu es si faible ? Pourquoi tu as peur de parler ? C'est juste un café, Sofia. Tu es stupide. » Arrêtons-nous un instant sur cette scène. Ce moment de vide absolu devant une personne native, cette envie de fuir, de disparaître, ce silence terrifiant au milieu de la foule, alors que vous vouliez juste dire une chose simple, est-ce que cette situation vous est familière ? Avez-vous déjà vécu ce cauchemar dans une boulangerie, dans un magasin, au téléphone ? Si oui, sachez que c'est l'expérience la plus normale du monde quand on apprend une langue. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est simplement le cerveau qui bloque face à la pression sociale. Le stress coupe l'accès à la mémoire. Sofia vient d'en faire la douloureuse expérience. Le défi continue. Aujourd'hui, Sofia a rendez-vous avec une amie. Son amie s'appelle Iman. Il faut que je vous explique qui est Iman. Pour Sofia, Iman représente la perfection absolue. Iman a aussi appris le français, mais elle parle d'une manière incroyable. Elle parle avec fluidité, sans hésiter. Elle utilise du vocabulaire riche et complexe. Et surtout, elle n'a presque aucun accent. Quand on l'écoute, on pense qu'elle est née en France. Sofia admire Iman. Mais en même temps, la présence d'Iman la terrorise. Elles sont assises sur un banc, dans un parc. Sofia essaie de raconter sa journée. Elle fait un effort immense. Elle explique qu'elle n'a pas eu le temps de manger ce midi et elle dit « Ah là là, je suis très faim aujourd'hui ». Immédiatement, Iman coupe la parole à Sofia. Elle lève le doigt et dit avec une voix de professeur « Non Sofia, attention, on ne dit pas « je suis faim ». La faim, ce n'est pas un état d'être, c'est une chose que tu as. Donc tu dois utiliser le verbe « avoir ». On dit « j'ai faim », répète « j'ai faim ». Iman n'est pas méchante, elle pense aider son amie et elle veut que Sofia parle un français parfait, comme elle. Mais pour Sofia, en ce 18e jour de fatigue et de fragilité émotionnelle, cette correction n'est pas une aide, c'est une attaque. Chaque correction est comme un petit coup de couteau dans sa confiance en elle. Sofia baisse les yeux, elle dit doucement « Oui, pardon, j'ai faim ». Puis, elle arrête de parler. Elle n'a plus envie de raconter sa journée. La magie de la conversation est détruite. Dans sa tête, Sofia commence à comparer. C'est le plus grand piège dans l'apprentissage. La comparaison, elle pense « Iman est parfaite ». Iman est déjà arrivée au sommet de la montagne. Elle court sur la montagne. Moi, je suis encore en bas. Je suis dans la boue, je tombe, je rampe, je n'y arriverai jamais. Je suis ridicule à côté d'elle. Sofia se sent en construction incomplète. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, Sofia a une illumination. Elle réfléchit à ce qui s'est passé avec Iman, elle réfléchit au café, elle réfléchit à sa mère, et elle comprend une chose fondamentale. Une vérité douloureuse, mais nécessaire. Elle réalise que son plus grand ennemi, ce n'est pas le vocabulaire. Son ennemi, ce n'est pas la grammaire française. Son ennemi, ce n'est pas la prononciation ou les verbes irréguliers. Son pire ennemi, c'est son propre orgueil.
c'est son ego, c'est le perfectionnisme. Sophia réalise qu'elle veut être parfaite immédiatement. Elle veut parler français comme elle parle arabe, avec intelligence, humour et zéro faute. Le problème, c'est qu'elle refuse d'être vulnérable. Elle refuse de ressembler à une enfant qui apprend à marcher. Elle refuse de tomber. Elle veut courir sans jamais avoir appris à marcher. La peur de faire une erreur n'est pas une peur linguistique. C'est la peur de perdre sa dignité. C'est la peur de ne pas être parfaite aux yeux des autres. Et tant qu'elle aura peur de ne pas être parfaite, elle restera bloquée. Le perfectionnisme est la prison de la communication. L'erreur n'est pas une maladie. L'erreur, c'est le chemin. Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous ne parlez pas. Et Sophia est sur le point de comprendre ça d'une manière très spectaculaire. Nous arrivons presque à la fin du défi, c'est le 27e jour. Cela fait 27 jours que Sophia n'a pas dit un mot dans sa langue maternelle. La fatigue accumulée est immense. Il est 17 heures. C'est l'heure de pointe, le moment où tout le monde rentre du travail. Sophia est dans le bus pour rentrer chez elle. Le bus est complètement rempli, il y a des gens partout, on ne peut même pas bouger les bras. Il fait très chaud à l'intérieur, l'air est lourd, il sent un peu la transpiration et le gaz d'échappement. Sophia est assise près de la fenêtre. Elle est physiquement épuisée. Elle a mal au dos, mal à la tête. Elle regarde les bâtiments défiler dehors. Elle n'a qu'une seule envie dans le monde. Rentrer dans sa chambre, fermer la porte, s'allonger sur son lit et ne plus jamais ouvrir la bouche. Elle ne veut plus réfléchir. Elle veut juste du silence. Le bus avance lentement dans les embouteillages. Soudain, le bus pile. Les passagers sont projetés en avant. Le moteur s'éteint. Un silence étrange et choqué tombe sur tout le bus. Qu'est-ce qui se passe? Une panne? Un accident? Puis, très vite, le silence est remplacé par un murmure de colère. Les gens commencent à soupirer. À côté de Sophia, il y a une femme âgée, une vieille dame avec un petit chapeau. Et cette vieille dame est très en colère. Elle commence à parler à voix haute, à râler devant tout le monde. Non, mais c'est pas possible. C'est toujours pareil avec cette ligne de bus. Le chauffeur freine comme un fou, on va tous mourir ici. Et il fait une chaleur insupportable. C'est un scandale. On est traités comme des animaux. La vieille dame tourne la tête et regarde directement Sophia dans les yeux, attendant clairement une réaction, un soutien. Elle cherche quelqu'un avec qui partager sa colère. Le temps s'arrête de nouveau pour Sophia. Exactement comme le jour du café. Exactement comme le matin avec sa mère. Dans une situation normale, la vieille Sophia, celle des premiers jours du défi, aurait paniqué. Elle aurait baissé les yeux vers ses chaussures. Elle aurait ignoré la dame, ou bien elle aurait commencé sa fameuse boucle mentale, essayant de construire une phrase grammaticalement parfaite pendant 10 minutes, et quand la phrase aurait été prête, il aurait été trop tard, mais aujourd'hui, c'est le 27e jour. Sophia est trop fatiguée. Elle est trop fatiguée pour avoir peur. Elle est trop fatiguée pour chercher la perfection. Son ego est épuisé. Et là, dans la chaleur étouffante de ce bus bloqué, quelque chose de magique se produit, quelque chose casse à l'intérieur d'elle, comme un barrage qui explose sous la pression de l'eau. Sophia ne réfléchit plus. Elle n'est plus dans sa tête, prisonnière de ses pensées. Pour la première fois depuis 27 jours, elle est totalement présente. Elle regarde la vieille dame, elle comprend son émotion, elle ressent l'urgence de communiquer, et soudain, Sophia ouvre la bouche. Les mots sortent, elle ne contrôle rien. Elle commence à répondre à la dame, elle parle de la chaleur insupportable, elle dit que oui, c'est fatigant, elle explique qu'elle veut juste rentrer chez elle pour dormir, elle raconte que les bus dans cette ville sont souvent en retard. Les mots sortent de sa bouche comme un torrent. Est-ce que c'est parfait? Non, absolument pas. Ces phrases sont un peu tordues. Elle mélange parfois le masculin et le féminin. Elle utilise un mauvais temps de verbe. Sa conjugaison n'est pas celle d'un dictionnaire. Elle fait des fautes, plein de petites fautes, mais, et c'est le grand miracle de cette histoire, elle s'en fiche complètement. Elle ne s'arrête pas pour se corriger. Elle continue de parler, portée par l'énergie de la conversation, portée par l'envie de partager un moment avec cet être humain à côté d'elle. À cet instant précis, dans ce bus arrêté au milieu de la route,
Sophia réalise la chose la plus importante de sa vie d'apprenante. Elle comprend une vérité absolue, une vérité qui la frappe comme un éclair de lumière. Ce n'était pas la langue française qui bloquait, ce n'était pas un manque de vocabulaire, c'était elle-même qui se bloquait. Son perfectionnisme était le seul mur entre elle et le monde. Dès qu'elle a accepté d'être imparfaite, le mur est tombé. Sophia regarde le visage de la vieille dame. La dame ne se moque pas d'elle. La dame ne fronce pas les sourcils pour corriger ses fautes de grammaire, comme l'aurait fait Iman. Pas du tout. La vieille dame la regarde avec sympathie, elle sourit, elle hoche la tête, elle l'écoute vraiment. Elle ne communique pas comme deux dictionnaires froids et sans âme. Elle communique comme deux êtres humains normaux, vivants, bloqués dans un bus chaud, qui partagent leur frustration de la vie quotidienne. Une chaleur incroyable, une joie immense et puissante envahit la poitrine de Sophia. Elle a envie de rire et de pleurer de bonheur en même temps. Pour la toute première fois en 27 jours de défi, Sophia ne porte plus son masque. Le masque lourd est tombé sur le sol du bus. Elle se sent légère, elle ne se sent plus comme une actrice qui joue mal un rôle, elle ne cherche plus à impressionner personne, elle est juste là, présente, connectée, vivante. Sophia est libre. Le défi de Sophia est finalement terminé. Les 30 jours sont passés. Aujourd'hui, Sophia a le droit de parler à nouveau sa langue maternelle. Elle a retrouvé ses blagues en arabe, sa vitesse, sa spontanéité avec sa mère. Mais une chose est sûre, à l'intérieur d'elle-même, Sophia n'est plus du tout la même personne. Elle a changé en profondeur. Pendant ce voyage difficile dans le silence, la peur et la frustration, elle a compris le plus grand secret de l'apprentissage des langues. Elle a compris que la langue, le vocabulaire, la grammaire, tout cela ne doit jamais être une prison. Ce n'est pas un système de règles strictes conçu pour vous punir quand vous faites une erreur. Une langue, mes amis, c'est un pont. C'est un pont invisible entre deux êtres humains, entre deux cœurs, entre deux cultures. Et pour construire ce pont avec une autre personne, il y a une condition indispensable. Il faut accepter de poser la première pierre. Il faut avoir le courage de construire, même si vos mains tremblent, même si la première pierre n'est pas belle, même si la pierre est un peu de travers, un peu mal placée, avec des fautes de grammaire, avec un drôle d'accent, c'est pas grave du tout. La pierre est là, le pont commence à exister et la connexion est établie. Chers amis, vous qui regardez cette vidéo, vous qui apprenez le français ou n'importe quelle autre langue, j'ai un message très important pour vous aujourd'hui. Gardez ce message dans votre cœur. La perfection est une illusion froide. Cherchez la connexion. Cherchez à toucher l'autre personne. Cherchez à faire passer votre message, votre émotion, votre sourire. Si vous faites une erreur en parlant, si vous dites un au lieu de une, si vous utilisez le présent au lieu du passé composé, ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Ne cherchez jamais la perfection. La perfection est une illusion froide. Cherchez la connexion. Savez-vous ce que signifie une erreur? Une erreur, c'est juste le signe magnifique que vous essayez. C'est la preuve que vous osez parler. C'est la preuve absolue que vous êtes courageux et que vous êtes en train de vivre pleinement votre apprentissage. Ne laissez jamais la peur vous imposer le silence, comme elle l'a fait pour Sophia dans ce café. N'acceptez pas la prison du perfectionnisme. Soyez la Sophia du bus, celle qui explose de mots imparfaits mais tellement humains. Et vous, aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre voyage? Quelle sera votre prochaine pierre sur ce pont magnifique que vous êtes en train de construire? Avant de terminer, beaucoup de personnes me demandent comment continuer à pratiquer le français chaque jour sans se sentir perdu. J'ai laissé dans la description une ressource que je trouve intéressante pour travailler le français de manière plus immersive et plus naturelle. Peut-être que cela pourra vous aider aussi. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'histoire de Sophia aujourd'hui. Si ce récit a résonné en vous, si il vous a aidé à comprendre vos propres blocages, n'hésitez pas à me raconter vos expériences dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire. Racontez-moi vos peurs et racontez-moi vos victoires, petites ou grandes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous
Et surtout, continuez de parler, avec toutes vos belles imperfections. Au revoir.